Coucou les amis, alors je vais me rapprocher au maximum de l'appareil. Je vous souhaite la bienvenue, bienvenue dans ce décor. Alors il y a le bruit des vagues, il y aura peut-être un petit peu le bruit du vent. Je n'ai toujours pas trouvé de solution technique qui fonctionne en tout cas pour ce qui est du vent, mais j'avais envie quand même de continuer ces petites guidances dehors parce que c'est l'été, parce que c'est un beau paysage. Et donc, on va faire quelque chose que vous appréciez particulièrement, c'est-à-dire un portrait amoureux. Voilà. Donc, portrait amoureux de la personne qui partage votre vie. Portrait amoureux de quelqu'un qui peut-être, comme on dit, tourne autour de vous sans que vous le sachiez, ou en le sachant un petit peu, en se doutant un petit peu des choses. Portrait amoureux de peut-être la personne que vous allez croiser et avec qui ça va peut-être matcher cet été ou plus tard. On va regarder ça. Il y a du monde autour de moi, c'est les vacances, donc il y aura peut-être un petit peu de bruit, il y aura peut-être des moments où je vais devoir couper. Ça fait partie de la situation vidéo de l'extérieur, des aléas. Alors, on va passer tout doucement, tout simplement, aux 3 choix. Alors les 3 choix, on va prendre des mots-clés. Si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que à l'extérieur, parfois j'essaye d'utiliser des choses qui sont à ma portée là. Et d'autres fois, on utilise des mots-clés. Donc je vais essayer de trouver le premier mot-clé. Le premier mot-clé. Le premier mot-clé, je réfléchis en même temps. Ce sera le voilier. Voilà. Le premier mot-clé, ce sera le voilier. Choix numéro 1, le voilier. Choix numéro 2, allez, on est parti dans les voyages, dans les vacances. Ce sera l'avion. Donc choix numéro 2, l'avion. Et le choix numéro 3, il me vient tout de suite en tête. Ce sera le sac à dos. Voilà. 3 façons de voyager, 3 façons de faire des vacances. 3 façons sympas en plus. Allez, c'est parti. Je vais démarrer avec le choix numéro 1. Donc c'était le voilier. Donc le choix numéro 1, le voilier. Je vais donc de ce pas brasser les cartes devant vous. On a déjà 2 cartes qui sont tombées, 3. C'est très bien, 3 cartes avec le Oshozen. Alors, on a d'abord les 2 premières cartes ici, où on a la patience, le créateur et le stress. Alors, je fais le vide au fond de moi et je regarde ces 3 belles cartes que j'espère vous voyez bien à votre tour. Oui, vous les voyez bien, ces cartes, effectivement. Je regarde... Oui, d'accord. On voit bien le décor et on voit bien les 3 cartes. Parce que j'ai mes lunettes. Donc, quand j'ai mes lunettes, je ne vois pas l'écran. Bon, enfin bref.
Alors, je peux vous dire que pour vous, le choix numéro 1, il y a des grosses influences planétaires. On dirait que vous êtes en fin de parcours gestationnel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous portez en vous, qui est en train de mûrir, qui est en train de prendre, d'arriver à maturité, un peu comme un fruit. Vous avez été patient. Vous portez en vous peut-être cet amour. Vous portez en vous peut-être un projet. Et pourtant, on est dans les projets amoureux. Non, pardon. Oula, le lapsus. Donc, il y a sans doute un projet amoureux ici. On est dans le portrait amoureux. Bon. Donc, moi, je ressens 2 personnes ici. Voilà. Voilà comment je vois les choses. Au niveau du portrait amoureux, on a le portrait de 2 personnes. Donc, sans nul doute, vous êtes destinés à vivre ensemble, à vivre un amour ensemble. Je pense que vous connaissez déjà la personne. Vous êtes incarné dans la patience, dans la connaissance des planètes, la connaissance dans le cycle lunaire, dans tous les cycles planétaires, le cycle de l'univers, dans la destinée, dans l'acceptation des passages, des rites de vie. Et désolée, je bouge un peu mes jambes pour être un peu plus confort. Et à côté, on a une personne près de vous qui est le créateur, qui est un créateur qui est quelqu'un sans doute qui irradie beaucoup, qui a un aura assez important, qui n'a pas un aura intérieur, il a un aura extérieur. Cette personne est quelqu'un qui, j'allais dire, qui en jette. C'est quelqu'un qui a de la prestance. C'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui parle, qui aime débattre. C'est quelqu'un peut-être même qui est créatif, qui a quelque chose en lui à sortir, soit des opinions. Il est créateur de sa vie. Alors, il ou elle, puisqu'on parle d'un créateur, je dis il, mais ça peut être elle. Alors, il peut y avoir les rôles inversés. On me dit, les rôles peuvent être inversés. Vous êtes peut-être vous dans la création de votre vie, dans l'autonomie, dans l'expansion, ou ça peut être la personne en face. Mais en tout cas, il y a 2 énergies ici, où il y a presque un aboutissement de réunions, de rencontres, peut-être même de retrouvailles pour certains, certaines. Ça peut être des retrouvailles aussi avec quelqu'un qui côtoie votre vie. Vous vous étiez éloigné, il y avait des divergences, il y avait des difficultés de communication. Et d'un seul coup, vous prenez presque, j'ai envie de dire, j'ai envie de sortir le mot royauté. Vous êtes roi, vous êtes reine de votre propre vie. Vous, de votre côté féminin, ce côté-là, où la femme est dans l'acceptation, dans la patience, dans le fait de couver quelque chose, d'être dans l'attente d'une réalisation, de savoir quelque part que la vie est un ensemble de cycles et que tout se renouvelle dans l'univers. Les cycles se succèdent et ne sont pas pareils. Et vous êtes presque dans la sérénité de savoir que rien ne dure, pas même un moment de crise ou un moment d'éloignement ou un moment de... Vous attendez votre heure ici, mais vous savez que votre heure est bientôt venue. Il y a vraiment comme... ce qui va vous réunir, c'est la réalisation de quelque chose.
c'est l'aboutissement. Il y a quelque chose qui va vous réunir, qui est en train de naître. De naître en vous et de naître en commun aussi. Alors de naître, alors c'est marrant parce que, désolée je parle fort, hein, je suis obligée de parler fort pour que vous entendiez bien, parce qu'il y a quand même le bruit des vagues, le bruit des gens, etc. Je ne peux pas être dans un ton calme et serein, mais par contre votre jeu respire la sérénité, la zénitude, vous savez l'accomplissement de ce qui va être. Et en parlant du verbe naître, N-A-I-T-R-E, j'entends aussi le verbe être, E-T-R-E tout simplement. Vous allez enfin être vous-même. Être dans le concret, la réalisation. Il y a des personnes peut-être ici qui rêvaient depuis longtemps quelque chose. Alors, là vous allez me dire, mais elle n'est pas dans le portrait là. Où est-ce qu'il est le portrait de cette personne que je dois rencontrer ou de cette personne avec qui je vis? Moi je pense que dans le choix 1, vous savez déjà qui est cette personne en fait. Et ce que vous avez besoin de savoir, c'est plus qu'est-ce qui va vous réunir, qu'est-ce qui va vous, j'ai même envie de dire, vous réunir à nouveau. On dirait qu'il y a un point de convergence ici qui arrive. Vous étiez peut-être en parallèle, peut-être même en éloignement. Donc, je vais utiliser mes mains. Donc, vous étiez peut-être ainsi. Alors, je vais essayer de voir si vous étiez peut-être dans des directions différentes, ou tous les deux l'un à côté de l'autre, mais dans des directions qui ne se touchaient pas, qui étaient proches, mais qui ne se rejoignaient pas. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a un aboutissement, il y a une rencontre, il y a une fusion. Il y a une fusion ici. Alors, n'oublions pas la troisième carte qui est donc le stress. On dirait que vous êtes sur un point clé, sur un moment clé, où oui, certes, peut-être qu'on jouait avec vous en mettant beaucoup de stress autour de vous, mais j'ai l'impression que c'est le monde extérieur, c'est pas vous. Et on dirait que vous allez vous recentrer vers ce qui est important pour votre bien-être, à vous deux. Alors, moi je ressens vraiment comme une cohésion, une harmonie qui arrive entre deux êtres. Et donc, que vous connaissiez cette personne ou pas, je peux vous dire que c'est quelqu'un au niveau du portrait qui va répondre à vos attentes, qui va être en point de convergence avec ce que vous êtes devenu, avec ce que vous êtes actuellement, avec ce que vous souhaitez réaliser pour vous, pour votre être, pour votre bien-être. Il se peut cependant que soit les points de stress sont au maximum, mais vous vous rendez compte que ce sont des points de stress qui sont extérieurs à vous, extérieurs à tous les deux, et que vous allez faire la part des choses, et que vous allez comprendre, peut-être même enfin, qu'on se joue de vous, alors aussi bien des deux côtés, hein, et que vous allez faire abstraction, vous allez réussir à extraire tous ces stress extérieurs et à dire mais en fait notre objectif pour être bien tous les deux, c'est il est là, il est imminent, il est tout proche, il est déjà concret entre nous. Et ce qui reste à résolutionner, à résoudre, ce sont tous ces points de stress divergents entre vous, qui se jouent de vous, qui se jouaient de vous.
et qui n'aura plus, que vous allez mettre de côté, que vous allez enfin réussir à extraire de votre histoire. Alors ça peut être aussi une mise au point personnelle, par exemple pour des personnes qui ont du mal à être en couple, qui n'arrivent pas à garder un couple durable ou qui doutent de l'amour globalement parce que des problèmes personnels, parce qu'une histoire compliquée, parce que des ruptures douloureuses, etc., etc., ou parce que des familles, voilà, il y a aussi des éléments extérieurs, des familles recomposées, etc., qui sont là, qu'on ne peut pas nier, mais que on a du mal à doser, on a du mal à... Alors doser, j'entends aussi, il y a beaucoup de lapsus et de jeux de mots avec vous, hein, choix 1. J'entends le mot doser, c'est-à-dire le verbe, où on dose, c'est-à-dire on distille, hein, on prend un niveau et puis on mesure les choses avec parcimonie, avec délicatesse, avec... Et il y a aussi le mot oser du coup. D'oser, oser, O-S-E-R, c'est-à-dire oser faire abstraction de ce stress et de oser peut-être même extraire tous ces sujets, toutes ces raisons d'être stressé parce que en réalité ça ne vous concerne pas vraiment. Ça ne concerne pas votre histoire d'amour à vous deux. Alors, je vais aller un petit peu plus loin avec l'oracle, mince alors, comment il s'appelle celui-là? Je sais plus. Peu importe. L'oracle des miroirs, voilà. Allez, pour le choix 1, il y en a beaucoup trop là. Il y en a une, je vais garder celle-là. Je ne sais pas si vous la voyez. Allez, il y en a une pour l'instant. J'en veux... Allez, 3 non retournés. Je n'aime pas les cartes retournées. Pour le choix 1. Voilà, bon elle est retournée mais c'est pas grave. Quand on est à l'extérieur, il faut accepter aussi les aléas. Hein. Voilà, et puis le choix... Tant pis, ok, j'ai vu ces deux-là mais c'est pas grave. Alors, on a contrat, compromis, correspondance. Alors là, au niveau de l'avancement de votre situation, donc on a vu un petit peu au niveau du portrait amoureux que, en fait, vous vous connaissez. Il n'y a pas de mystère. Vous vous connaissez. Vous connaissez cette personne, comment dire ? Si vous dites, mais je suis célibataire, je connais personne. Vous allez rencontrer une personne qui a un point de convergence avec vous. Mais par contre, qui a des sujets de stress extérieurs qui vous empêchent de vous projeter avec cette personne. Alors il y a peut-être des points d'empêchement. Peut-être vous dites, mais cette personne, elle me convient. Moi je pense qu'il y a beaucoup de points communs quand même entre vous. Donc c'est peut-être pour ça que l'univers n'a pas été plus loin dans le portrait, dans la description de cette personne. Par contre, elle va très loin dans les détails de votre rencontre ou de votre réunion. Des choses très concrètes. Un aboutissement, une convergence de projets, d'ambitions, de réalisations personnelles, mais en couple. Donc ça, c'est quand même très fort. C'est un peu comme si vous avez fait le point avec vous, avec vous-même.
en disant mais ce qui compte pour moi maintenant c'est mon bien-être. Et cette personne aussi, elle est dans le même move que vous. Je résume un petit peu la première partie là. Et en fait, vous vous rendez compte que vous pouvez réaliser ce que vous avez envie de réaliser pour vous-même avec cette personne, parce que il y a des points communs et il y a des projets communs, il y a des projets convergents. C'est un peu comme vous, mais tu as ce projet-là, mais moi aussi en fait. Peut-être pas de la même façon que toi, mais on peut s'entendre et on peut y arriver. Et ça devient concret, ça devient du palpable. C'est plus du rêve, c'est plus du domaine du rêve. Et là, effectivement, ça se confirme avec le contrat, le compromis et la correspondance. J'espère que vous voyez bien les cartes, oui. Là, concrètement, il y a vraiment un compromis, hein, donc comme je disais, hein, de bien s'entendre pour un projet bien concret, où on signe quelque chose, où on s'engage. Il y a vraiment là quelqu'un qui, donc si vous voulez aller plus dans la description du portrait amoureux, là c'est quelqu'un qui a vraiment envie de partager sa vie la main dans la main avec vous, qui est quelqu'un de sérieux. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui fait des études, enfin pas des études, mais qui est peut-être dans une étude, donc notariale, avocat, quelqu'un qui a peut-être même une profession libérale ou une profession où il y a un peu, comme qui dirait, de la reconnaissance, c'est-à-dire un peu comme un notable, un médecin, ou quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui a des ambitions, quelqu'un qui se bat pour les autres, quelqu'un qui soigne, mais je vois plus quelqu'un dans l'administratif, quelqu'un qui convainc aussi, qui a une force de conviction. Et il y aura des contacts ici, des choses concrètes avec les moyens de communication modernes que nous avons. Donc beaucoup de débats, beaucoup de discussions au téléphone, des échanges de mails, des engagements, vraiment où on réfléchit avant de parler, où on se dit tout. On joue carte sur table, on s'avoue des choses, on est ferme, on ne s'oublie pas dans cette relation, hein. On ne met rien de côté, sauf ce qui vous séparerait. Ce qui compte maintenant pour vous deux et pour cette personne en face, c'est de s'unir, de construire, de s'engager de façon durable, de prendre soin aussi, enfin de dire je serai là pour toi, sans pour autant s'oublier, de dire on se dira tout, si ça ne me convient pas, je te le dirai, si ça ne te convient pas, dis-le moi très vite. D'être vraiment franc du collier, être dans vraiment une relation transparente, une relation où il y a beaucoup de communication, peut-être même vous allez peut-être trouver ça too much, ou au bout d'un moment vous aurez envie ou c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui se confie beaucoup à vous, et inversement, vous avez enfin envie de vous confier et de dire tout ce que vous avez, tout ce que vous ressentez. Il n'y a pas de filtre entre vous, c'est très très beau. Et peu importe le parcours que vous avez eu, c'est un peu comme si vous ouvrez un livre blanc et que vous dites on va faire une très belle histoire entre nous et on va construire des choses, on va engager des choses à deux,
on va en parler beaucoup, on ne fera rien sans que l'autre soit d'accord, sans qu'il y ait vraiment, on va dire, du 50-50. On ne peut pas être totalement d'accord. Il y a aussi une lucidité de couple à se dire qu'il y a des compromis à faire et d'accepter ça. De dire, il y aura des moments pour moi et il y aura des moments pour elle ou lui. Voilà. Et ça sera équilibré. Il y a une balance ici. Donc ça peut être quelqu'un du signe de la balance, où il peut y avoir des énergies entre vous d'égalité, il y a vraiment quelque chose d'égalitaire, hein, où il y a aussi des choses il y a énormément de mains, donc des choses très tactiles aussi. Il y aura du tactile entre vous, où il suffira peut-être que cette personne pose la main sur vous, ou inversement, que vous preniez sa main dans la vôtre, et que tout soit compris. Voilà, vous allez peut-être arriver à d'abord une communication écrite, verbale, très, très abondante. Et ensuite, vous allez arriver à une communication tactile. Voilà, chers amis, pour ce magnifique tirage de portrait amoureux. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour cet été. Donnez-moi de vos nouvelles et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Je passe immédiatement au choix numéro 2. Le choix numéro 2. Allez, c'est parti. Choix 2. On est dans les portraits amoureux. Bon, il y a quand même beaucoup de stress. Je sens des personnes en stress là. Hein. Déjà avec le choix 1, c'était là. Et maintenant, c'est avec le choix 2. Alors, il y en a une qui vient de se planter dans le sable. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va essayer de sortir 3 cartes non visibles. Voilà, c'est formidable. Deuxième carte que je n'ai pas vue. Et troisième carte que